retour dans le live Téléfinance. Merci d'être avec nous. On va suivre l'ouverture de la Bourse de Paris avec ce matin Bernard Pradeclos, trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché. Bonjour Bernard, après une clôture en légère baisse hier, qu'est-ce que ça donne ce matin ? Bonjour, de ce matin, on ouvre en très légère hausse de 0,3%, mais en fait, ce qu'on va constater, c'est que si hier soir, on a eu une clôture en très légère baisse, effectivement, à 17h30, la clôture sur les contrats futurs à 22h a vraiment suivi la poussée qu'on a eue aux États-Unis, et puisqu'on a eu le futur qui a clôturé à 5228. Donc, autrement dit, ce matin, en fait, on ouvre en légère baisse par rapport au futur d'hier soir, mais il faut considérer que tant qu'on va rester au-delà des 5170 sur la journée, on va rester plutôt positif. Alors effectivement, en ce moment, on a beaucoup de nos clients qui s'interrogent et qui se demandent comment, alors que le chômage explose, que tous les économistes nous expliquent que l'on va vivre la pire crise économique que le monde occidental n'ait jamais connue. Comment est-ce que les bourses réussissent à faire des hauts plus hauts aux États-Unis et comment est-ce que le CAC a réussi à rebondir aussi fort? En fait, ce matin, je vais vous livrer un scoop et la réponse est simple, c'est un scoop. Le marché n'existe plus et les bourses sont désormais administrées. Donc en Europe, c'est la BCE qui administre la bourse et aux États-Unis, et évidemment, c'est la Fed. Si vous voulez encore un exemple, hier encore, en fait, on a eu un membre de la BCE qui a tout simplement affirmé tranquillement, sereinement, que même si ce n'était pas encore à l'ordre du jour, des achats d'actions, donc je répète bien, des achats d'actions via la BCE seraient possibles ou seraient une possibilité dans un futur proche. Alors, il a bien dit que pour le moment, ce n'était pas une discussion à l'ordre du jour, mais c'est le genre de discussion, c'est un peu comme l'hélicoptère monnaie, lorsqu'on en parlait il y a 5 ans, c'était une vue de l'esprit, les États-Unis nous l'ont fait dans ce printemps. Alors, à très court terme, on vient de vivre tout simplement une hausse qui est historique, puisqu'en termes de vélocité, en termes de rapidité et de jet du métier, hormis la phase Internet de l'automne-hiver 1999, on n'a jamais eu en fait une phase aussi rapide. Donc tout simplement, si l'on regarde l'Eurostoxx 50 en 25 jours et remonté de 25%. 25 jours, 25%. Tout ça est effectivement très propre, mais c'est un rythme, je vous laisse calculer sur l'année le rythme que ça nous fait. Sur le CAC proprement dit, là on arrive maintenant autour des 5200 points. En fait, on a une zone 5170, 5230 qui sert de support résistance depuis le printemps 2018. Alors, donc c'est évidemment une zone très forte, une zone sur laquelle peut-être que les vendeurs vont venir reprendre la main, mais moi je conseille vraiment la prudence aux traders qui voudraient considérer que le marché est trop cher, que l'on est remonté trop fort, trop vite. Ne jamais se mettre en face d'un train qui va aussi vite. Alors évidemment, on pourrait avoir des retours brutaux, on pourrait avoir des retours à la réalité qui pourraient être rapides. Effectivement, sur le CAC, un retour à 5000 sur les prochains jours, prochaines semaines ne serait absolument pas une absurdité, mais attention, ne jouez pas avec ce marché, d'autant plus que demain, on a la Fed, donc on a le FOMC de la Fed, donc demain soir, donc on en saura plus, certainement sur ce que la Fed veut faire, sur comment elle voit l'économie, comment elle voit donc dans sa politique future. Bref, alors je conseille de la prudence. Logiquement, à court terme, cette zone 5170, 5230 sur le CAC devrait bloquer, devrait freiner les ardeurs des acheteurs. Mais pour les investisseurs, pour les traders, je conseille plutôt de regarder pour des achats sur repli, peut-être sur la zone 5000, peut-être
en dessous, mais n'essayez pas de vous mettre en face de ce marché, c'est vraiment trop risqué. Je connais trop de traders qui essayent depuis 10 jours à se mettre en face de ce marché et qui ont connu de trop lourdes pertes. Donc prudence pour ceux qui veulent spéculer en face d'un train qui va beaucoup trop vite pour eux. Merci beaucoup Bernard. Dans un instant, on voit les market movers avec vous. À tout de suite.